Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Donc tout d'abord, je vais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. Et puis arrive du coup ce moment où on se dit mais quelle résolution je vais prendre pour 2019. Et là c'est le moment où on se dit pourquoi pas la vente à domicile. J'ai envie de vous parler de notre métier vu par les autres. Les petites choses qui m'agacent, les petites choses qui me font rire. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. Première étape en fait quand on se lance dans la vente à domicile, c'est la famille. Quand vous l'annoncez à la famille, voilà ce qui peut se passer, c'est que dans leur tête, c'est ce qu'ils vont croire de vous. Ah il est bientôt midi, hein, je vais faire à manger. Alors oui, l'avantage de la vente à domicile, c'est qu'on est libre de faire comme on veut, on peut gérer son emploi du temps, mais on est quand même loin à passer beaucoup de temps devant la télé. La deuxième chose, ça va être les amis. Alors les amis, c'est pareil, je vous montre. Quelle soirée on avait passé. Ah oui, c'était génial. Qu'est-ce qu'on s'est marré. On se la refasse. Excuse-moi, ça te dérange pas que je réponde? Oui, Pas trop longtemps. Allô? Oui, salut, ça va? Oui. Ah alors écoute, aujourd'hui ça va pas être possible parce que je suis avec une copine, on est en train de boire le thé, puis après on va faire du shopping. Ah non, tu sais bien que le week-end je travaille, j'ai mes pin parties. Par contre lundi, oui, lundi y a pas de problème, hein. Non, lundi sans problème, on se voit. Ok, très bien, bon lundi. Bisous, salut. T'oublies pas que jeudi on va au spa, hein? Ah mais oui, non, je n'oublierai pas, hein. Tu sais bien de toute façon, la semaine, je suis dispo et on fait tout ce que t'as envie. Sachez que non, dans la vente à domicile, c'est un peu comme si on avait une mini-entreprise, donc on ne fait pas que travailler le week-end sur nos réunions, c'est vraiment un taf qui prend beaucoup plus de temps, donc que ce soit fait en plus de notre travail ou si c'est à temps complet où on va en faire une carrière. Alors du coup, on en vient en fait aux candidates. Oui, les candidates, sur 2018, j'en ai eu en plus un paquet où j'ai eu ces questionnements, ces façons de penser qui m'ont un peu fait questionner, à me demander pourquoi les gens pensent ça de la vente à domicile et qui pensent que ça se passe du coup comme ça. Oui, non, il n'y a pas de souci, je serai chez vous donc samedi prochain. Oui, écoutez, bon après-midi, au revoir. Tu te rends compte, j'ai mis une publication sur Facebook il y a 3 semaines et j'ai une pin party qui vient de tomber. Non mais la vente à domicile c'est vraiment génial, il n'y a vraiment pas grand chose à faire quoi. J'adore. Alors vraiment si vous pensez que c'est aussi facile, j'ai juste envie de vous dire ne vous lancez pas dans l'activité. Parce que la vente à domicile c'est aussi beaucoup de travail pour réussir à trouver des réunions. Et puis on a aussi un autre aspect qui revient souvent, qui va être celui-ci. Courrier? Oh là là! Quoi? Mais je dois déclarer aux impôts la VDI. Non mais attends, ça veut dire que je vais perdre mon chômage? Et en plus, mais ça va réduire la CAF tout ça! Mais c'est du n'importe quoi, hein. Je travaille et en plus je perds tous ces avantages. Mais on va où avec le VDI, sérieux? Mais comment on va faire pour vivre? Comment ça va se passer, moi, si j'ai plus de chômage et qu'en plus je travaille pour rien, en fait, là? Mais c'est pas possible, comment on va faire pour vivre? Eh ben non, sachez que tout travail mérite salaire, mais que forcément, il y a des inconvénients et des avantages. Donc, oui, si on se met à travailler, il y a d'autres choses qu'on perd, mais c'est un peu normal, non? Je sais pas, ça paraît pas logique pour certaines et j'arrive pas à le comprendre, ça. Autre chose, suivant en fait le secteur d'activité que vous allez choisir, des fois c'est un peu compliqué d'expliquer à certaines personnes. Ce qui revient souvent, c'est les grands-parents, surtout dans notre domaine. Donc je respecte énormément cette marque, mais c'est une marque qui est très connue et que du coup, souvent, pour aller au plus simple, la vente à domicile est liée à eux. Alors mesdames, aujourd'hui nous allons voir les moules en silicone. Donc je vous présente le moule en forme de petit zizi. Donc vous allez faire fondre du chocolat au micro-ondes bien sûr, hein. Après vous n'avez plus qu'à mettre le chocolat fondu dans le moule, au frigo quelques heures et après vous avez des chocolats en forme de zizi. Et sinon lors de ma réunion, donc nous avons plein de choses en plastique. Des canards de toutes sortes, des noirs, des roses, des petits, des moyens, vibrants ou non, mais de quoi vous faire plaisir mesdames.
Alors quand on se lance dans ce domaine, des fois il y a votre partenaire qui peut être un peu beaucoup jaloux en fait de notre activité, qui a du mal. C'est pareil, c'est un truc que je comprends pas parce que je pense que des beaux gosses on peut rencontrer n'importe où. Bon, c'est sûr que les nôtres sont un petit peu plus déshabillés. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on s'en fait une montagne, on est bien à la maison, y a pas de souci les gars, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Pas partir tout de suite avec un Chippendales, y a aucun souci. Ça se fait pas comme ça en fait normalement la vie, hein. Donc les fantasmes on oublie. Nous on se rince juste l'œil en fait, c'est tout, hein. Alors ce matin, j'ai encore reçu une livraison. Et j'adore la tête de ma postière à chaque fois qu'elle m'emmène un colis. Du coup, ça donne cette vidéo là. Bonjour. J'ai encore un colis pour Curly Rose. Oui, merci. Et encore en moulin rose. Bah oui, encore au moulin rose. C'est une sacrée cliente à l'année, dites donc. Une sacrée cliente à l'année? Ah, si vous saviez, en fait, non, je suis pas cliente, je suis vendeuse à domicile. D'accord. Et donc là, tu vas gâter plein de clients pour Noël. Je vais gâter mes clientes pour Noël, tout à fait. Et ben voilà ton colis. Merci. À bientôt. À bientôt. Vous imaginez les dépenses que je pourrais faire dans ce domaine? Imaginez le placard que je dois avoir à la maison. Impressionnant, non? Alors pareil, alors c'est par rapport vraiment à notre secteur d'activité. Lors des réunions, ou même quand je parle de mon métier, souvent en fait, les gens me posent une certaine question, ou du coup, moi dans ma tête, ça donne ça. Ah, c'est fatigant d'utiliser tous ces jouets tous les jours. Ah, je suis fatiguée. Donc là, j'ai juste envie de vous dire que c'est pas la réalité, hein, mais c'était très rigolo de faire la vidéo par contre, j'avoue. Et puis, il y a un truc qui est très très rigolo aussi, c'est l'expression de visage des gens quand vous leur annoncez votre métier. Alors, en général, quand je leur explique ce que je fais, il y a deux réactions. Il y a la première qui est « D'accord ». Et là, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais j'aimerais bien y être en petite souris. Et puis il y a ceux qui font « Ah ouais ? Ah mais ça m'étonne même pas en fait ». Pareil, je comprends pas, c'est pas marqué je crois sur mon front, mais ça les étonne pas. Tout ça pour vous dire qu'avant de démarrer la vente à domicile, réfléchissez bien. C'est un engagement, c'est un métier, c'est votre mini-entreprise. En ce qui me concerne, ça fait 10 ans que je m'éclate dans ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre quelque chose qui est à votre valeur. Et dans tous les cas, nous, on vous attend avec plaisir. Une dernière chose. Non, non, c'est pas gratuit, hein. Oui, il y a bien un kit payant au départ. Alors oui, on peut le gagner en faisant un challenge. C'est un peu, voilà, on a la carotte au bout comme tout le long de notre carrière. Mais c'est pas gratuit. Le kit est payant. Avec challenge. Donc c'est juste génial. C'est votre entreprise. Pensez-y.